Naguère, les guides à pied, dits des sommets, ont accompagné bien des grands pyrénéistes que furent Gourdon, Lézat, Russel, Ramon, etc. Il n'y avait qu'un pas à franchir, alors, entre leur vie pastorale de leur quotidien et l'accompagnement sur les pics à gravir des sommets qu'ils connaissaient fort bien. Leur talent de chasseurs d'isards sur les pistes les ont tout naturellement conduits au mont. Ils avaient pour sobriquet Gare, Nieu, Raphaël, Nat, Testut, sinon Pierrine, Lalac, Péchic, noms qui résonnent encore sur les rochers abrupts. Patrick Laglaise, bonjour à vous. Je vais vous présenter comme le président de plusieurs associations en fait concernant la montagne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vos fonctions? Je suis président du bureau des guides de Luchon. Ça, c'est une volonté. Je suis rentré dans cette association-là quand j'ai pris ce métier de la montagne. Ouais. Et après, le reste, c'est un peu par hasard. En fait, j'ai pris la présidence de la Compagnie des guides des Pyrénées, qui rejoint tous les guides des Pyrénées et d'Occitanie. Et en étant président de la Compagnie des guides, je me retrouvais au niveau national comme représentant des Pyrénées. Et comme j'interviens pas mal, en fait, j'ai hérité de la vice-présidence du syndicat national des guides. Toutes ces fonctions, est-ce qu'elles ne vous éloignent pas des sommets? Si, mais donc c'est du quasi-bénévolat, bureau des guides. Donc en fait, le syndicat national des guides permettre à ces guides de travailler à une époque où Internet n'existait pas, et où on avait une mentalité qui était beaucoup plus collective que maintenant, a conçu des associations. Donc au niveau régional, c'est les compagnies des guides structurent les guides au niveau régional, et au niveau local, ce sont les bureaux des guides. Alors en fait, un bureau des guides regroupe plusieurs professionnels de la montagne, les accompagnateurs en moyenne montagne, les moniteurs d'escalade et les guides de haute montagne. Quelle était la relation entre le 15 août, la fête de Marie, l'Assomption, et la bénédiction des cordages et des piolets? En fait, le 15 août, historiquement en France, c'est la fête des guides. Donc, avec le tracteur, c'est Chamonix. Chamonix, avec une grosse force collective, fait la fête des guides. Il y a quelques organisations qui le font. Dans les Pyrénées, il n'y a qu'une messe à Eas. Et en fait, nous, depuis plusieurs années, on a voulu relancer cette tradition. Avec nos collègues guides, on a voulu vraiment relancer. Donc, on s'est mis en rapport avec le curé. Mais je pense que historiquement, ils ont fait le lien entre ce qu'amène le guide, amène les gens en montagne, amener les pèlerins, amener avec la Vierge, qui elle va sauver les âmes perdues. Je pense qu'à l'origine, ils ont fait ce lien-là. Et nous, donc, on a relancé la fête des guides, et après, on a cherché à regrouper les professionnels de la montagne. Donc, en premier lieu, les secouristes, donc PGHM et CRS, qui eux, vont nous chercher en montagne. Ensuite, l'ensemble des personnels du bureau des guides de Luchon,
et puis les autres montagnards qui veulent nous rejoindre. Et là, on essaie de fédérer aussi le LHM, qui est le club de montagne de Luchon. Et donc le président du LHM vient nous aider à animer cette journée-là. Naturellement, cette volonté de défendre la montagne, de défendre le territoire, on est vraiment très attaché à ces valeurs-là. Et c'est par ça qu'on a des liens avec l'Office du tourisme, la mairie, le département, pour pouvoir essayer de dynamiser l'activité. On a sur Luchon un secteur qui est extraordinaire. On a un secteur montagne qui est vraiment très très intéressant, mais il a besoin d'être valorisé. Et donc, mais la pratique de la montagne est une pratique très, très écologique et une pratique lente. On a le temps de voir, on a le temps de faire, on a le temps de sentir la montagne, et c'est très intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment dans les valeurs actuelles. Oui. Vocation, connaissance, flore, faune. Oui. Donc le gros avantage du bureau des guides, c'est justement dans la diversité des professionnels qui y sont. On a des guides qui sont très branchés sur l'escalade, on a des guides qui sont branchés sur l'alpinisme, on a des moniteurs d'escalade, on a des accompagnateurs, et notamment on a un accompagnateur qui est apiculteur et qui est très très fort dans la connaissance des plantes et des plantes qui se mangent. On en a un autre qui est vraiment intéressé par l'histoire des noms. Il a une connaissance extraordinaire. Vous me parlez de la botanique là? Non, des noms des lieux, de la toponymie. C'est que, en fait, on va marcher, mais on va découvrir des choses. Et le professionnel va pouvoir vous montrer des choses que le public classique ne voit pas. On a des plantes extraordinaires, on a des plantes qui sont spécifiques dans les Pyrénées, on a des plantes carnivores, on a beaucoup de plantes médicinales qui sont vraiment très fortes. Et des plantes endémiques? Et on a des plantes endémiques qui sont spécifiques des Pyrénées, de par cette position qui est au milieu entre l'Atlantique, l'océan. Le fait qu'on soit entre l'océan et la Méditerranée, qu'on soit très au sud, fait que il y a beaucoup d'espèces qui se plaisent dans les Pyrénées et qui en fait arrivent à survivre dans les conditions qui sont, il faut reconnaître, extrêmes en haute montagne. Oui, parce qu'on... Et donc, dans quelles conditions ça se passe? Donc, il y a un rassemblement. Donc, le matin, il y a une belle messe. La messe du 15 août à Luchon est vraiment une très très belle messe qui se passe sur l'esplanade des Thermes au kiosque. Et donc, on participe à la messe en décorant le kiosque avec les cordes. Et à la fin de la messe, le curé bénit les cordes et les piolets, les bâtons des accompagnateurs. Et le sermon aussi, en général, il se sert de la montagne, il se sert de l'accompagnement en montagne pour faire son sermon. Ouais. Ensuite, l'après-midi, de 14h à 17h, on loue une structure d'escalade, le bureau des guides, et on fait grimper gratuitement les gamins. Alors pour ce faire, donc, vous avez un bureau local, et pour les gens qui voudraient s'inscrire pour faire des promenades en montagne, ou haute montagne ou autre, randonnée, etc. Donc ce bureau se situe où? Il se situe 66 allées d'Itigny, en bout des allées d'Itigny, près des Thermes. Et puis on a beaucoup de demandes par internet. On a un site internet. Vous avez un site internet? Voilà, ouais. Vous pourriez peut-être me rappeler si vous l'avez en mémoire. C'est www.guide-luchon.com. Donc on se retrouve jeudi. Ouais, jeudi. Sur le kiosque. D'abord à la messe au kiosque. Alors d'abord à la messe à 10h, 10h30. 10h30, ouais. Et l'après-midi, sur l'esplanade des Thermes, on le voit, le rocher d'escalade. Avec une structure spécifiquement louée pour l'occasion, voilà, c'est ça, ouais. Pour faire des démonstrations et surtout pour faire grimper nos enfants. Les enfants. Bien, mais Patrick, je vous remercie intensément parce que vous nous avez raconté beaucoup de choses sur vos activités. Et je vous en remercie, je vous souhaite une bonne fête donc pour ce 15 août à Luchon. Merci. À très bientôt à vous. Au revoir.